Chez Assapoir, qu'on pense que ceux qui font du BTP au quotidien sont ceux qui en parlent le mieux. C'est pourquoi nous avons décidé de leur donner la parole. Des parcours uniques, des galères, des fiertés, racontés par ceux qui construisent du vrai. Bienvenue sur Fondation, le podcast du terrain. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps aujourd'hui pour raconter votre histoire. De rien. Ce que j'aimerais, c'est qu'on commence par le début, l'enfance. Vous venez d'où ? Alors, je viens de l'Est, je viens de la Serbie. Je suis arrivé en France en 1974. D'accord. J'avais 9 ans. 9 ans. Et puis, depuis ce temps-là, je suis en France. D'accord. Et au début, quand vous êtes arrivé en France à l'âge de 9 ans, Oui. Vous avez fait des études ? Oui, j'ai fait une école, comme tous les enfants. Oui. Et arrivé au lycée, vous vous êtes spécialisé à un métier ? Lycée, après j'ai fait un CAP de mécanique générale tourneur, D'accord. que j'ai réussi. J'ai travaillé peu comme tourneur. J'ai trouvé une entreprise aéronautique où ils faisaient des pièces d'avion, Microfusion ça s'appelle, c'était filière de Snecma. J'étais contrôleur dimensionnel. C'était basé où ? À Gennevilliers. À Gennevilliers. D'accord. Et ensuite ? Ensuite, cette entreprise s'est déportée dans le Creusot. Et moi, j'ai pas pu suivre. Mon ex-femme ne voulait pas y aller là-bas parce qu'elle connaissait personne. D'accord. Et je suis tombé au chômage. Et après le chômage ? Après le chômage, je me suis reconverti dans le bâtiment. J'ai essayé de faire un petit peu de manœuvre. J'ai fait du faux plafond. À l'âge de quel âge vous avez fait ça ? C'était dans les... j'avais combien ? J'avais quel âge ? J'avais 27 ans, 26 ans, 27 ans. Donc on commence en tant que manœuvre au début ? Manœuvre, monteur en faux plafond, j'ai appris le métier. J'ai appris le métier de plaquiste et depuis ce temps-là, je travaille comme plaquiste. D'accord. Et au début, c'était du CDI, c'était de l'intérim ? Au début, c'était de l'intérim, surtout de l'intérim. De l'intérim. De l'intérim, oui. Très bien. Et là, du coup, ça fait presque 30 ans que vous faites 30 ans, 32, 33 ans, oui, Okay. tout à fait. Et vous avez fait plusieurs sociétés dans J'ai ces fait 30 ans. plusieurs sociétés en CDD, au CDI. Ok. La dernière société, c'était en CDD, mais malheureusement, on a eu un conflit avec le patron que j'ai dû... Donc on a dû arrêter. Je suis tombé chez France Travail. D'accord. Et c'est quoi le métier de plaquiste ? C'est un métier très difficile. Moi, j'ai 59 ans et j'ai mal partout. Voilà. Il faut lever les plaques, c'est physique, c'est très très difficile. Pour les jeunes, non, mais pour les personnes de mon âge, c'est difficile. Et c'est sur quel type de chantier que tu interviens en tant que plaquiste ? Sur du logement ? Comment ? Sur du logement, sur du bureau ? Non, sur des chantiers, des grands chantiers d'entreprise, des bâtiments, des bureaux. Enfin. Et c'est quoi la technique qu'on doit avoir lorsqu'on est plaquiste ? C'est-à-dire se débrouiller, avoir la précision, être minutieux, avoir de la force aussi, la résistance, et puis voilà, le savoir-faire aussi qui compte beaucoup parce que ça s'apprend. Il y a le laser, il faut connaître les mesures, lire les plans surtout, les échelles des plans. Ah, donc ça demande quand même beaucoup de technicité. Il faut pas se tromper. Et est-ce que tu as un souvenir d'un chantier où tu t'es dit putain mais est-ce que je vais vraiment réussir ? Parce que je pense qu'au début, ce métier-là on l'apprend sur le tas, donc on fait quand même beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Oui. Est-ce que t'as une histoire comme ça à me raconter autour d'un côté qui est un peu fun, où tu t'as fait une petite bêtise, tu t'es dit faut que je fasse vite ou... Dernier c'était un chantier à Clamart qu'on a fait. Et là je me suis posé des questions, est-ce que je peux tenir ? Parce que c'était vraiment très difficile. Il y avait un tempo à suivre, vraiment. Il y avait des délais à respecter. Ça, c'était quand, ça ? C'était il y a 3 ans de ça. 3 ans. C'était basé sur Paris, en Ile-de-France ? C'était sur Clamart. D'accord. Et puis, je me suis posé les questions, est-ce que je peux tenir ? Mais je me suis rendu compte que vraiment, c'était vraiment difficile pour moi. Tenir physiquement ? Physiquement. Parce que tu fais quand même beaucoup de plafonds, donc t'as quand même beaucoup les mains... Beaucoup les mains qui sont tout le temps en l'air. C'est pour ça que les épaules, ça prend des coups. Il y a aussi un sujet autour de l'exosquelette. Je sais pas si t'as entendu parler de ça.
Tout à fait, mais c'est très cher. J'ai regardé tout ça. Nous, on a essayé aussi d'accompagner les intérimaires qui ont des tâches assez chronophages, Oui, qui sont tout à fait. pénibles. Oui, Et oui. je sais qu'avec le service WSM, on avait mis en place un exosquelette pour accompagner en fait les intérimaires qui avaient des tâches qui étaient assez chronophages. Je sais pas si tu as eu écho, t'en as bénéficié ou pas du tout. J'ai eu écho, j'ai regardé les prix. Ouais. Ça m'intéresserait d'essayer ça, vraiment. Ouais, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup. Vis-à-vis de mon dos, ça va, mais c'est les genoux qui Ouais. me font très mal et les épaules. Ouais, parce que c'est quand même c'est des métiers qui sont tout de même très pénibles. Et et vous perdez beaucoup de points de vie. Oui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est pour ça qu'on s'efforce de vous trouver des solutions, soit en termes de quotidien sur des outils ou des exosquelettes. Mais ok. Et là, actuellement, t'es en mission? Non, malheureusement non. Je suis à France Travail, je cherche quelque chose, mais apparemment sur le métier de plaquiste, il n'y a pas grand-chose. J'étais en mission au mois de juillet chez WhatsApp, et pour l'instant il n'y a rien. Apparemment il n'y a rien, vraiment. C'était quoi le chantier? C'était un chantier de une semaine sur Paris, à côté de la tour Montmartre. Ok. Mais c'était que des petits chantiers. Et toi, t'as envie de continuer dans le métier de plaquiste ou J'ai envie de continuer, mais je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à 67 ans. Là, j'ai 59 ans. tu mais dois aller jusqu'à 67 ans? jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite complète. 59 ans, et vraiment là, je sens. Heureusement que je suis en bonne santé encore, mais il y a des moments que je dois prendre un cachet pour pouvoir travailler. Et il y a pas des moments où tu dis, écoute, le BTP, moi, je décroche et je vais sur une autre industrie? Bien sûr qu'il y a des jours que Ouais. parce qu'il y a des jours que tu n'arrives pas. Les jeunes, bon, ça va, tu peux travailler, mais il y a des jours vraiment que j'ai dit, je décroche vraiment, carrément. Là, j'ai décroché malheureusement parce que j'avais des problèmes familiaux que j'ai décroché avec le patron où j'étais, mais c'est pas évident. C'est pas évident de se réveiller déjà et faire des voyages de 1h30, 2 heures quelquefois pour arriver travailler, retourner à la maison avec tout l'embouteillage, avec tout le transport en commun. C'est pas évident. Ok. Je pense que ce qu'on peut te souhaiter, du coup, c'est du travail. Peut-être aussi trouver des moyens pour vous faciliter un petit peu le quotidien, parce que je suis convaincu que vous perdez énormément de points de vie, que vous êtes tout de même les oubliés de cette société. Et il faut pas oublier que vous êtes quand même des personnes qui nous permettent de se doucher, de s'endormir, d'aller en vacances pour utiliser les routes. Et c'est pour ça qu'on a décidé tout de même de monter cette boîte, c'est pour vous apporter de la dignité. Donc la première chose que je te souhaite, moi, et ce que je vais te souhaiter de tout cœur, c'est de te trouver un travail. Bien et sûr. la deuxième, c'est t'accompagner en tout cas dans ton quotidien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Sincèrement, je vous remercie beaucoup. Merci monsieur.